Quand Eva Monroe perd tout, son travail et son appartement, dans une semaine dévastatrice, elle accepte à contre-cœur un abri dans la ferme d'un ami de famille lointain. Elle ne sait pas que ce refuge temporaire la conduira à Levi Hart, qu'un homme hanté par son propre passé, et à un endroit qui pourrait enfin se sentir comme chez lui. Rejoignez-nous dans ce voyage de guérison, d'amour et de seconde chance. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous... Regardez, Eva Monroe a essuyé ses larmes alors qu'elle se tenait dans l'appartement vide qui était sa maison depuis 3 ans. Les murs étaient maintenant nus, ses quelques possessions emballées en 2 valises. À 27 ans, elle recommençait, ce qu'elle avait fait trop de fois dans sa vie. C'est tout alors, se dit-elle, sa voix faisant écho dans l'espace, vide. Tout s'est passé juste comme ça. Le café où elle avait travaillé comme manager pendant 5 ans avait fermé la nuit. Le propriétaire avait disparu, ne laissant qu'une note sur la porte s'excusant auprès du personnel. Puis, comme si les choses ne pouvaient pas empirer, son propriétaire lui avait donné 3 jours pour partir. L'augmentation du loyer était impossible pour quelqu'un sans emploi. Eva jeta un dernier coup d'œil. Grandir dans le système d'accueil lui avait appris à ne pas s'attacher aux endroits. Mais cet appartement avait été différent. C'était le premier endroit qui ressemblait à la sienne. Son téléphone a sonné, interrompant ses pensées. C'était Martha Wilson, une amie de famille éloignée. Eva se souvenait à peine d'elle depuis son enfance, juste une gentille femme qui avait connu sa mère avant sa mort. « Eva, mon cher, êtes-vous tous emballés ?» La voix chaleureuse de Martha est passée par le téléphone. « Oui, je pars maintenant », répondit Eva, essayant de garder sa voix stable. « J'ai inventé la chambre d'hôte pour vous. Ce n'est pas fantaisiste, mais c'est confortable. Martha, je ne peux pas vous remercier assez pour ça. Je promets que je ne resterai qu'1 semaine jusqu'à ce que je comprenne les choses. Vous restez aussi longtemps que vous en avez besoin, chérie. La ferme est assez grande et je pourrais utiliser l'entreprise. » Eva a verrouillé la porte de l'appartement pour la dernière fois et a traîné ses valises dans les escaliers. Sa vieille voiture, au moins, courait toujours. Elle a chargé ses effets personnels et est partie, laissant derrière elle la ville qui avait tant promis et a donné si peu. Le trajet à la ferme de Martha a pris près de 3 heures, alors que les gratte-ciel cédaient la place aux arbres et aux champs ouverts. Eva sentit le nœud dans sa poitrine se détendre un peu. Au moment où elle s'est tournée vers le long chemin de terre menant à la ferme, le soleil se couchait, jetant une lueur dorée au-dessus de la campagne. La maison est apparue, une grande ferme de 2 étages avec un porche enveloppant et des volets blancs. Cela ressemblait à quelque chose d'une autre fois, paisible et solide. Martha attendait le porche, une petite femme dans la 60aine, avec des cheveux argentés et un sourire chaleureux. « Vous y êtes !» Martha est descendue les étapes pour qu'elle a salué avec un câlin. « Entrez, entrez, j'ai un dîner en attente. » Eva a suivi Martha à l'intérieur, submergée par la gentillesse simple. La maison était confortable et vécue, avec des meubles confortables et des photos de famille sur les murs. « La chambre d'amis est à l'étage, première porte à droite », a expliqué Martha. « Pourquoi ne vous rafraîchissez-vous pas pendant que je finissais de régler la table ?» À l'étage, Eva a trouvé une pièce charmante avec un lit à 4 potes et des fenêtres qui regardèrent les champs et une grange lointaine. Elle s'assit sur le bord du lit et laissa échapper une longue haleine tremblante. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait en sécurité. Au cours d'un simple dîner de poulet et légumes, Martha a discuté de la ferme et de la petite ville à proximité. « Cet endroit est dans ma famille depuis des générations », a-t-elle expliqué. « Mais ça a dû être trop pour moi après le décès de mon mari. » C'est à ce moment-là que Levi a acheté la majeure partie du terrain. « Levi » demanda Eva. « Levi Hart. Il possède à peu près toutes les terres agricoles ici maintenant. Il m'a laissé garder la maison et quelques hectares. C'est un homme bon, bien qu'il ne garde pour lui depuis la mort de son frère. » Eva hocha la tête, n'écoutant pas vraiment. Son esprit courait avec inquiétude de trouver un nouvel emploi, un nouvel endroit où vivre. « Tu as l'air épuisé, mon cher, » dit doucement Martha. « Pourquoi ne dormez-vous pas ? Les choses ont toujours l'air mieux le matin. » Eva a dormi plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Elle s'est réveillée au soleil qui coulait à travers les rideaux et le son des poulets à l'extérieur. Pendant un moment, elle a oublié où elle était. Puis la réalité est revenue. Pas de travail, pas de maison. Recommencer. Elle s'est habillée en jean et un simple t-shirt
a couru un pinceau dans ses cheveux noirs et s'est dirigé vers le bas. Il n'y avait aucun signe de Martha, mais une note sur la table de la cuisine a dit qu'elle était allée en ville pour l'épicerie. Eva s'est versé une tasse de café et est sortie sur le porche. L'air du matin était net, la ferme paisible. Sur l'impulsion, elle se dirigea vers un petit poulailler près de la maison. Les poulets frappaient avec enthousiasme à l'approche. « Ils ont probablement faim », a déclaré une voix profonde derrière. Là, Eva sauta et se tourna pour voir un grand homme avec de larges épaules la regardant. Il portait un jean usé et une chemise en flanelle, son visage tanné par le soleil et ses yeux d'un bleu surprenant contre sa peau altérée. Ses cheveux brun clair étaient juste un peu trop longs, comme s'il avait oublié de le faire couper. « Je suis désolé », dit rapidement Eva. « Je regardais juste autour de moi. Je reste avec Martha pendant quelques jours. » L'homme hocha la tête. « Vous devez être Eva. Martha a mentionné que vous veniez. » Il a ramassé un seau près de la coopérative. « Ici. Ils sont nourris en premier. » Eva a pris le seau qui était rempli d'aliments de poulet. « Merci. Je suis désolé, je ne connais pas ton nom. Levi Hart. » Il n'a pas offert sa main, juste a fait un léger signe de tête. Eva a éparpillé un flux pour les poulets, conscient de Levi la regardant. Il y avait quelque chose d'intense chez lui, mais pas d'une manière effrayante, plus comme une tempête calme se préparant sous une surface calme. « Martha m'a dit que tu es propriétaire de la terre », a déclaré Eva juste pour rompre le silence. La plupart. Ses réponses étaient courtes, directes. « C'est beau ici », a proposé Eva. « Si paisible après la ville. » Levi la regarda alors, la regarda vraiment, comme si elle le voyait au-delà du sourire forcé à la blessure en dessous. « Restez aussi longtemps que vous en avez besoin », dit-il tranquillement. « Certaines racines ne grandissent que si elles se reposent en premier. » L'achat, gentillesse inattendue dans ses mots, a fait piquer les yeux d'Eva de larmes. Avant qu'elle ne puisse répondre, Levi fit un autre signe de tête et s'éloigna vers la plus grande grange au loin. Lorsque Martha est revenue, Eva l'a aidé à déballer l'épicerie et à poser des questions sur Levi. « C'est un bon voisin », a déclaré Martha. « Se maintient pour lui surtout. A perdu son frère cadet dans un accident à la ferme il y a environ 3 ans. Jamais été le même depuis. Il semble intense. » Martha sourit sciemment. Il a un bon cœur, juste enterré sous beaucoup de douleur. Sa famille avait de l'argent, vous savez. Lorsque ses parents sont morts, lui et son frère ont hérité d'une fortune. Après avoir perdu Jeffrey, Levi a tout versé dans cette terre. Les œuvres du lever. Au coucher du soleil la plupart des jours, Eva a aidé Martha à préparer le déjeuner, puis a proposé d'aider avec les corvées autour de la maison. Cela lui a donné quelque chose à faire, quelque chose sur lequel se concentrer en plus de ses propres problèmes. Les jours ont commencé à passer dans un rythme doux. Eva a aidé Martha autour de la maison, a appris à s'occuper du petit potager et a même essayé de cuire du pain sous l'enseignement des patients de Martha. Chaque matin, elle voyait Levi travailler quelque part à la ferme, fixer des clôtures, s'occuper de récolter ou prendre soin des quelques animaux qu'il a gardés. Parfois, il la hochait à la tête, échangeant parfois quelques mots. Eva s'est retrouvée à attendre ces brèves rencontres, bien qu'elle ne puisse pas expliquer pourquoi. Un soir, une semaine après son arrivée, Eva s'est assise sur les marches du porche en regardant le coucher du soleil. Martha était allée dans son groupe d'église en ville, laissant Eva seule avec ses pensées. « Vous vous occupez d'une entreprise ?» La voix de Levi l'a surpris. Eva leva les yeux pour le voir debout à proximité, tenant 2 tasses. « Pas du tout. » Il lui a tendu l'une des tasses. « Café. Martha a mentionné que vous le buviez en noir. Merci. » Eva a été touchée par le petit geste. Elle a fait de la place pour lui sur le pas, et à sa grande surprise, il s'est assis. Ils ont regardé le sunset dans un silence confortable. Enfin, Eva a parlé. « Je devrais chercher un nouvel emploi, un nouvel endroit. J'ai dit à Martha que je ne resterai qu'1 semaine. »« Martha aime vous avoir ici, » a déclaré Levi, « et il n'y a pas de précipitation. Je ne peux pas imposer pour toujours. J'ai besoin de me remettre sur pied. » Levi se tourna pour la regarder, ses yeux bleus sérieux. « Que as-tu fait avant ?»« J'ai géré un café. 5 ans de le construire, puis le propriétaire l'a fermé pendant la nuit. Pas d'avertissement. » Levi hocha la tête. « La vie fait ça parfois, sorte le sol sous toi. On dirait que tu connais le sentiment. » Levi était silencieux pendant un long moment.
Mon frère Jeffrey et moi travaillions sur l'ancien tracteur. Il a glissé, l'échasement. Je ne pouvais pas le retirer à temps. Sa voix était plate, comme s'il avait supprimé toute émotion pour pouvoir raconter l'histoire. Le cœur d'Eva lui faisait mal. Elle a compris la perte, ses parents lorsqu'elle était jeune, puis rebondissait dans des maisons d'accueil, n'appartenant jamais. Mais la douleur de Lévi était différente, sharper, plus récent. « Je suis vraiment désolée, dit-elle doucement. Les gens disent que cela devient plus facile. Ce n'est pas le cas. Vous apprenez simplement à le porter. » Eva hocha la tête. « Je comprends ça. » Lévi la regarda alors, la regarda vraiment, et Eva sentit quelque chose se déplacer entre eux. Reconnaissance peut-être, compréhension. « Vous êtes les bienvenus, a-t-il encore dit. La ferme pourrait utiliser une autre paire de mains si vous êtes intéressé par le travail. Tu me paierais pour travailler ici? Eva a été surpris. Salaire. Équitable pour un travail équitable. Pensez-y. Avant que Eva ne puisse répondre, Lévi se leva. Bonne nuit, Eva. Elle le regarda s'éloigner, disparaissant dans l'obscurité. Quelque chose de chaud s'est installé dans sa poitrine. Pas tout à fait l'espoir, mais quelque chose de proche. Le lendemain matin, Eva s'est réveillée tôt. Elle a fait son chemin en bas pour trouver Martha déjà cuire. « Bonjour, mon cher. Dormez bien? »« Oui, merci. » Martha, Lévi m'a proposé de travailler à la ferme. Martha sourit sciemment. « Est-ce qu'il est maintenant? C'est le plus de mots qu'il a entretenus ensemble depuis des mois, je m'attends. Dois-je accepter? Je ne sais rien de l'agriculture. Vous êtes un apprenant rapide, et ce serait bien de vous avoir plus longtemps. » Eva y réfléchit en aidant Martha avec le petit déjeuner. La ville ne lui tenait plus que des souvenirs douloureux et des portes fermées. Ici, au moins, elle pouvait respirer, pourrait guérir. Je pense que je vais le prendre dessus, jusqu'à ce que je découvre la suite. Martha lui tapota la main. Parfois, quelle est la prochaine fois que vous arrêtez de regarder si fort? Plus tard dans la journée, Eva a trouvé Lévi dans la grange, réparant une pièce d'équipement. Elle s'éclaircit la gorge et il leva les yeux. « À propos du travail, a déclaré Eva, je voudrais accepter, si l'offre est toujours ouverte. » Lévi hocha la tête, le fantôme d'un sourire touchant ses lèvres. « Ça l'est. Vous pouvez commencer demain. » Et juste comme ça, le plan d'Eva de rester une semaine s'est transformé en autre chose. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui semblait étrangement comme un début. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce début la conduirait sur un chemin qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Un chemin qui guérirait son cœur brisé et l'ouvrirait aux possibilités qu'elle avait depuis longtemps cessé de croire. Et tout a commencé avec une simple décision de rester un peu plus longtemps, où le cœur pourrait enfin commencer à guérir. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Eva a accepté l'offre de Lévi de travailler à la ferme. Chaque matin, elle s'est réveillée avant le lever du soleil, a tiré sur des bottes de travail que Martha avait trouvées pour elle et se dirigea pour commencer ses tâches. Le travail était difficile, exigeant physiquement d'une manière que son travail de ville n'avait jamais été. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant à s'effondrer dans le lit chaque nuit, les muscles mettant en vedette du travail honnête. Aujourd'hui, Eva était dans la plus petite grange, organisant des outils qui avaient été dispersés. Lévi était allé en ville pour des fournitures, et Martha rendait visite à un ami qui ne se sentait pas bien. La radio a joué doucement en arrière-plan. Une chanson country sur les secondes chances qui a fait sourire Eva à quel point c'était approprié pour sa situation. Elle a ramassé un marteau, se demandant où il appartenait, quand elle a entendu un véhicule s'approcher. En regardant par la porte de la grange, elle vit le camion de Lévi s'arrêter. Il a eu outé, transportant plusieurs sacs d'aliments et autres fournitures. Besoin d'une main? Appela Eva en se précipitant. Lévi leva les yeux, semblant presque surpris de la voir. « Merci », dit-il, lui tendant un sac plus léger. Ils ont travaillé côte à côte, déchargeant le camion dans un silence confortable. Eva s'était habituée aux voix silencieuses de Lévi, avait appris qu'il n'était pas impoli. Il n'avait tout simplement pas gaspillé des mots. « Martha m'a dit que vous organisiez la petite grange », a-t-il dit en portant le dernier des fournitures à l'intérieur. « J'essaie juste de rendre les choses plus faciles à trouver », a répondu Eva. « J'espère que ça va. »« C'est bien, merci. » Il a hésité, puis a ajouté « Je ne suis pas très organisé ces jours-ci. »« J'ai remarqué, » dit Eva avec un petit sourire. « Le café que j'ai réussi était minuscule. Nous devions avoir une place pour tout ou rien ne fonctionnait. »
Lévi hocha la tête, regardant autour de son travail. « Vous avez fait plus en 2 semaines que ce que je n'ai réussi depuis des mois. » Eva a ressenti un terrain de fierté face au simple compliment. « J'aime améliorer les choses. »« Voulez-vous » commença Lévi, puis s'arrêta. « Je pensais à réparer la vieille serre derrière la maison. Le verre est principalement intact, mais il a besoin de nettoyage, certaines réparations, si vous êtes intéressé. » Le visage d'Eva s'est allumé. « J'adorerais ça. J'ai toujours voulu faire pousser des choses. » Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Lévi sourit, a vraiment souri. Il transforma son visage, adoucissant les lignes dures autour de sa bouche, le faisant paraître plus jeune. « Nous pouvons commencer demain, a-t-il déclaré. J'ai toutes les fournitures. » Cette nuit-là au dîner, Eva a parlé à Martha du projet de serre. « Oh, c'est merveilleux !» s'exclama Martha. Jeffrey aimait cette serre. Leur mère a cultivé les plus belles orchidées là-bas. Eva a remarqué comment l'expression de Lévi s'est resserrée à la mention de son frère. Mais il n'a pas quitté la table, comme il l'a parfois fait lorsque le nom de Jeffrey est apparu. « Qu'est-il arrivé aux orchidées » demanda Eva doucement. « Ils sont morts après l'accident » a déclaré Martha, sa voix s'adoucissant. Lévi ne pouvait pas se résoudre à y aller. Eva a regardé Lévi, en comprenant maintenant pourquoi le projet de serre signifiait plus que de simplement réparer un ancien bâtiment. « Nous n'avons pas à le faire » a-t-elle dit tranquillement. « Si c'est trop dur. » Lévi secoua la tête. « Il est temps, dit-il simplement. Les choses devraient grandir là-bas. » Le lendemain matin, Lévi attendait Eva lorsqu'elle est descendue. Ils ont marché ensemble jusqu'à la serre, une belle structure de verre et de fer qui avait clairement été magnifique. « C'est plus grand que je ne le pensais, » a déclaré Eva, regardant à travers le verre sale. Lévi a déverrouillé la porte. À l'intérieur, des pots vides étaient assis sur des tables recouvertes de poussière et de feuilles mortes. Les toiles d'araignée pendaient au plafond et de nombreuses vitres étaient sales, bien que peu de gens soient brisés. « Où commençons-nous » demanda Eva. « Nettoyage » répondit Lévi, pointant des seaux, des brosses et des produits de nettoyage qu'il avait apportés plus tôt. Verre d'abord, puis les tables. Ils ont travaillé ensemble tout au long de la matinée. Eva a nettoyé l'intérieur des vitres pendant que Lévi travaillait à l'extérieur. À midi, Sunlight a diffusé à travers les fenêtres désormais claires, illuminant le potentiel de l'espace. Martha leur a apporté le déjeuner, sandwich et limonade, qu'ils mangeaient assis sur les marches en bois de la serre. « Vous avez fait des progrès incroyables », a déclaré Martha avec approbation. « Il recommence à ressembler à son ancien moi. » Eva en a fait la plupart, a déclaré Lévi. Elle n'a pas peur des araignées. Eva rit. « Tu aurais dû voir ton visage quand ce grand est tombé entre nous. »« Je n'avais pas peur, » a protesté Lévi. « Juste surpris. »« Bien sûr, » taquina Eva. « C'est pourquoi tu as sauté à 3 pieds en arrière. » Martha a regardé leur plaisanterie facile avec un sourire connaissant. « Eh bien, je vais vous laisser. Ne travaillez pas trop dur dans cette chaleur. » Alors que Martha s'éloignait, Eva remarqua que Lévi la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment lire. « Quoi ?» elle a demandé. « Vous êtes différent, » a-t-il dit, « depuis le moment où tu es venu pour la première fois. »« Strong. » Eva considérait ces mots. « Je suppose que je le suis. Cet endroit, ça aide. » Lévi hocha la tête. « La terre a un moyen de les gens, s'il le laisse. » Ils sont retournés au travail, à nettoyer les tables et à organiser les pots et les outils. Pendant qu'ils travaillaient, Eva s'est retrouvée à parler de Lévi de sa vie, en grandissant en famille d'accueil, sans avoir une vraie maison, en parcourant l'école pour obtenir son diplôme en affaires, versant tout dans son travail au café. « Je pensais que si je travaillais assez dur, je me suis suffisamment prouvé et je pourrais avoir de la stabilité, » a-t-elle déclaré en frottant une tache obstinée. Ensuite, tout a disparu du jour au lendemain. « Certaines choses que nous ne pouvons pas contrôler, » a déclaré Lévi, « peu importe à quel point nous essayons. » Eva le regarda, sachant qu'il pensait à son frère. Comment était Jeffrey? Lévi était silencieux pendant si longtemps, Eva pensait qu'il ne répondrait pas. Puis, il était mon contraire, sortant, toujours en riant, se fait des amis partout. Où il allait, un petit sourire toucha ses lèvres. Il aimait cette ferme cependant. J'ai vu des possibilités que je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi tu l'as acheté? Pour lui? Lévi hocha la tête. C'était censé être notre projet ensemble. Après la mort de nos parents, nous avions besoin de quelque chose de solide. Eva comprenait complètement.
Et après sa mort, tu as continué, pour lui. Au début, a admis Lévi. Puis c'est devenu ma cachette, de tout le monde. L'honnêteté dans sa voix a touché quelque chose de profondément dans Eva. Elle tendit la main et lui serra brièvement la main. Merci de m'avoir permis de me cacher ici aussi. Ses doigts se fermèrent autour du sien pendant un instant, chaleureux et fort. Tu ne te caches plus, Eva. Tu grandis. Les mots simples, prononcés dans sa voix profonde, ont fait flotter son cœur, d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Ils ont fini de nettoyer la serre juste au moment où le soleil se couchait. Debout, ils admiraient leur travail. Le verre scintillait, les tables ont été nettoyées et réparées, et l'espace se sentait vivant avec possibilité. « Que vas-tu grandir ici ?» demanda Eva. « Nous, corrigea Lévi. « Que grandirons-nous ici ?» Au cours des prochains jours, ils sont tombés dans une routine. Les matins ont été consacrés à des tâches agricoles régulières, des après-midi sur la serre. Lévi a apporté des plateaux de semis de la ville, des légumes, des herbes et des fleurs. Eva a appris rapidement, absorbant les connaissances de Lévi sur le sol et la lumière et l'eau. Un soir, alors qu'il finissait pour la journée, Lévi a remis à Eva un petit pot avec une petite plante d'orchidée. « J'ai trouvé cela dans une pépinière spécialisée de la ville », a-t-il dit, l'air presque timide. « Je pensais que vous aimeriez essayer de le faire grandir. » Eva a pris soigneusement le pot, touché par le geste. « Je n'ai jamais cultivé d'orchidée auparavant. »« Moi non plus, » a admis Lévi. « Nous pouvons apprendre ensemble. » Cette nuit-là, Eva ne pouvait pas dormir. Elle s'assit près de sa fenêtre, regardant la ferme au clair de lune. Quelque chose arrivait à son cœur, quelque chose d'inattendu. Elle était venue ici brisée, perdue, sans rien. Maintenant, elle sentit les racines commençant à grandir, l'ancrant à cet endroit, à ces gens, à Lévi. La pensée la surprit. Tombait-elle pour lui, cet homme calme et blessé qui avait ses propres fantômes pour se battre? « C'est trop tôt, » murmura-t-elle. « Trop compliqué. » Mais son cœur n'écoutait pas. Le lendemain matin, son téléphone a sonné pendant qu'elle prenait un café avec Martha. En regardant l'écran, elle n'a pas reconnu le numéro. « Bonjour, » répondit-elle. « Est-ce Eva Monroe ?» demanda la voix d'une femme. « Oui, c'est le cas. Voici Diane Reynolds d'Urban Eats Corporation. Nous ouvrons un nouveau café dans la ville et votre nom est très recommandé par plusieurs contacts de l'industrie. Nous aimerions vous offrir un poste de directeur. » La main d'Eva se resserra autour de sa tasse. « Urban mange, la chaîne. » « Oui, c'est vrai. Le poste comprend un ensemble de salaires et d'avantages très compétitifs. De plus, nous avons un appartement disponible au-dessus du café qui accompagne le travail. » L'esprit d'Eva a couru. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Un bon travail, un endroit où vivre, une chance de se remettre sur pied dans la ville. Alors pourquoi la pensée l'a-t-elle remplie d'effroi plutôt que d'excitation? « Puis-je avoir une journée à penser ?» demanda Eva. « Bien sûr. Je t'appellerai demain pour ta décision. » Eva a raccroché et a regardé le téléphone. « Bien des nouvelles ?» demanda Martha. « Une offre d'emploi. Dans la ville. Position du gestionnaire dans un nouveau café, avec un appartement inclus. » Le visage de Martha tomba légèrement, bien qu'elle ait essayé de le cacher. « Eh bien, c'est merveilleux, mon cher. Juste ce que vous espériez. » Eva hocha la tête, mais son cœur n'était pas dedans. Oui, c'est le cas. Toute la journée, l'offre de travail pesait dans son esprit. C'était le choix logique, le choix intelligent. Alors pourquoi ne pouvait-elle pas se sentir heureuse à ce sujet? Elle a travaillé aux côtés de Lévi dans la serre, plus calme que d'habitude. Il a remarqué, bien sûr, quelque chose ne va pas, demanda-t-il alors qu'ils transplanèrent les semis en pots plus grands. Eva prit une profonde inspiration. J'ai obtenu une offre d'emploi ce matin. Dans la ville, un poste de gestion dans un nouveau café. Ils ont même un appartement pour moi au-dessus de la boutique. Les mains de Lévi se sont calmées. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Il regarda simplement la plante dans ses mains. « C'est bien, » a-t-il finalement dit, sa voix dépourvue d'émotion. « C'est ce que tu voulais. »« Oui, » dit Eva, mais le mot se sentait creux. « Quand commenceriez-vous ? Je n'ai pas encore accepté. Mais bientôt si je le fais. » Lévi hocha la tête et retourna à son travail, ses mouvements mécaniques. La compagnie facile qu'ils avaient à partager toute la semaine a disparu, remplacée par un silence lourd. Ce soir-là, Eva s'est assise sur le swing du porche, regardant les lucioles danser,
dans le crépuscule de rassemblement. La porte s'ouvrit et Lévi est sorti, tenant 2 tasses de café. Il en a remis un à Eva et s'est assis à côté d'elle sur le swing. « Vous devriez prendre le travail », a-t-il dit tranquillement. Eva le regarda, fouillant son visage. « Dois-je ? C'est ce que vous êtes venu ici pour trouver, un chemin en arrière. »« Retour. À quoi cependant ?» demanda Eva, plus pour lui que pour lui. « Un petit appartement au-dessus d'un café ? Travailler 70 heures par semaine pour une entreprise ? Être seul dans une ville qui m'a déjà mâché une fois ? Quelle est l'alternative ? demanda Lévi, sa voix basse. Rester ici ? Travailler dans une ferme pour un salaire à peine. Minimum, ce n'était jamais censé être permanent, Eva. Ses paroles ont piqué. C'est comme ça que tu le vois ? Je suis ici ? Lévi détourna les yeux. Je ne veux pas que vous preniez une décision que vous regretterez. Et vous pensez que rester serait un regret, je pense, commença Lévi puis s'arrêta. Je pense que vous méritez plus que cet endroit ne peut vous offrir. Eva sentit les larmes se piquer les yeux. Peut-être que ce que cet endroit offre est exactement ce dont j'ai besoin. Lévi secoua la tête. Vous vous sentez juste en sécurité, ici parce que c'est une cachette, mais vous êtes destiné à plus. Vous aussi, dit Eva, sa voix attrapant. Tu te caches aussi, Lévi, à la vue. Il se tenait brusquement. Prenez le travail, Eva, revenez à votre vraie vie. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloigna disparaissant dans l'obscurité au-delà de la lumière du porche. Cette nuit-là, Eva a lancé et tourné, incapable de dormir. L'offre d'emploi était tout ce qu'elle devrait vouloir. Un nouveau départ, sécurité, sa propre place. Mais cela signifierait quitter la ferme, quitter Martha, quitter Lévi. Cette pensée a fait mal à la poitrine d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. En quelques semaines, cet endroit était devenu plus à la maison que partout où elle n'avait jamais vécu. Ces gens étaient devenus famille. Le matin, Eva avait pris sa décision. Elle est descendue pour trouver Martha Baking Payne, le parfum familier remplissant la cuisine. « Matin, ma chère », dit Martha, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Le café. « Café ». Eva s'est versé une tasse. « Martha, j'ai besoin de te parler de quelque chose. » Martha essuya ses mains sur son tablier. « À propos de l'offre d'emploi, je m'attends. »« Oui, j'ai décidé... » Le téléphone a sonné, l'interrompant. Martha y répondit, son expression changeant, de préoccupation en écoutant. « Oui, bien sûr, tout de suite. » Elle a raccroché et s'est tournée vers Eva. C'était Lévi. « Il y a un problème au champ nord. L'un des tuyaux d'irrigation a éclaté. Il a besoin d'aide tout de suite. » Eva hocha la tête, plaçant son café. « J'irai. » Elle a conduit l'ancienne camionnette de Lévi sur le champ nord, rebondissant, sur le chemin de terre enraciné. Elle l'a trouvé jusqu'aux genoux dans la boue, aux prises avec une grande pipe qui pulvérifiait de l'eau partout. Sans un mot, Eva a sauté pour aider, se tremper et boueux alors qu'ils travaillaient ensemble. Pour chute hors de l'eau et réparer le tuyau. Il a fallu plus d'1 heure de travail acharné avant de le réparer enfin. Debout dans le champ boueux, tous deux trempés et sales, Eva a commencé à rire. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Lévi, essuyant la boue de son visage. « Regardez-nous » dit Eva, faisant un geste vers leurs vêtements couverts de boue. « C'est à peu près aussi loin d'un travail de café d'entreprise que possible. » Un sourire tira sur les lèvres de Lévi. « Pas exactement la carrière pour laquelle vous vous êtes formé. »« Non » acquiesça Eva. « Mais je ne me suis jamais senti plus sérieusement bien. » Le sourire s'estompa du visage de Lévi. « Avez-vous pris votre décision pour le travail ?» Eva le regarda, cet homme qui lui avait donné un endroit pour guérir, grandir, se retrouver à nouveau. « Je l'ai fait, » dit-elle doucement. « Je les appelle cet après-midi pour refuser. » Lévi la regarda. « Es-tu sûr ? Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » « Pourquoi ?» Sa voix était presque un murmure. Eva prit une profonde inspiration. « Parce que cet endroit, ces gens, vous... » Elle a vacillé, incertaine comment exprimer ce qui était dans son cœur. Avant qu'elle ne puisse trouver les mots, le son d'un véhicule qui approche a attiré leur attention. SUV noir brillant descendait le chemin de terre, semblant complètement hors de propos à la ferme. Lévi fronça les sourcils. « Qui c'est ?» Le SUV s'arrêta et un homme en costume coûteux est sorti, regardant désagréable la boue. Il était dans la cinquantaine,
avec des cheveux argentés et des yeux froids. « Lévi Hart ?» L'homme a appelé. « C'est moi », répondit Lévi, marchant vers le SUV. « Puis-je vous aider ?» L'homme sourit, mais il n'a pas atteint ses yeux. « Je l'espère certainement. Je m'appelle Richard Blackwood. Je représente Blackwood Development Corporation. » Il tendit la main dans sa veste de costume et sortit un document plié. « Je suis venu à propos de cette propriété. Il semble y avoir divergence concernant la propriété. » Eva regarda le visage de Lévi pâle alors qu'il prenait le document. « Quel genre d'écart ?» demanda Lévi, sa voix serrée. Le sourire de Richard Blackwood s'est élargi. « Eh bien, selon nos dossiers, cette terre ne vous appartient pas du tout. » Eva regarda le visage de Lévi endurci pendant qu'il lisait le document que Richard Blackwood lui avait remis. Le champ boueux se sentait soudain plus froid malgré le chaud soleil de printemps au-dessus. « C'est ridicule », a finalement déclaré Lévi, sa voix serrée de colère. « J'ai l'acte de cette propriété. Tout a été géré légalement lorsque je l'ai acheté à la famille de Martha il y a 3 ans. » Le sourire de Richard Blackwood n'a jamais hésité. Car oui, bien, il semble qu'il y ait eu une surveillance assez importante dans la transaction. Il a souligné quelque chose sur le document. Selon les dossiers du comté, cette parcelle de terrain n'a jamais été correctement transférée après la mort de M. Wilson. Il y avait un privilège sur la propriété qui n'a jamais été satisfait. « C'est impossible », a insisté Lévi. « Mon avocat a tout bien traversé. Clairement pas assez complètement. » Blackwood a redressé sa cravate. La bonne nouvelle est que Blackwood Development est prêt à faire une offre très généreuse pour l'ensemble de la propriété. Nous planifions une station de luxe dans cette région depuis un certain temps et cette terre serait parfaite. Eva s'avança, incapable de garder le silence plus longtemps. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter et prétendre que la terre n'est pas la sienne. Blackwood la regarda par une légère curiosité. « Es-tu laid ?» Eva Monroe. « Je travaille ici. » « Eh bien, Madame Monroe, je vous assure que tout est parfaitement légal. » Il se tourna vers Lévi. « Vous avez 48 heures pour considérer notre offre avant d'aller de l'avant avec des procédures judiciaires. Ma carte est jointe au document. » Il regarda autour du champ boueux avec un dégoût. « Cette terre a un potentiel beaucoup plus important que... » Sans attendre de réponse, il est revenu dans son SUV et s'est éloigné, laissant Lévi debout rigide. Les papiers se serraient dans sa main. « Lévi ?» demanda Eva doucement. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La mâchoire de Lévi était serrée si serrée. Eva pouvait voir un muscle sauter dans sa joue. « Cela signifie que je dois appeler mon avocat. » En ce moment, ils sont retournés à la maison en silence tendu. Dès qu'ils sont arrivés, Lévi est allé directement à Louis, fermant fermement la porte derrière lui. Eva a trouvé Martha dans la cuisine fredonnant en prenant du pain du four. « Martha, quelque chose s'est produit », a déclaré Eva, expliquant la visite de Richard Blackwood. Le visage de Martha était pâle. « Oh mon Dieu, cela ne sonne pas du tout. Mon frère a géré tous les documents quand il a vendu le terrain à Lévi. Tout était en ordre. » Blackwood a mentionné quelque chose à propos d'un privilège sur la propriété. Martha fronça les sourcils. « Eh bien, c'est vrai que mon mari a contracté un prêt contre la ferme au cours de ces dernières années. Des factures médicales, vous savez. Mais je pensais que tout était réglé lorsque Lévi a acheté l'endroit. » Eva a entendu la voix de Lévi de son bureau, élevée de frustration. À travers la porte fermée, elle pourrait distinguer des phrases comme « vérifier les dossiers » et « ce n'est pas vrai. C'est un désastre », chuchota Martha, s'enfonçant dans une chaise de cuisine. Si Lévi perd la ferme, Eva a serré l'épaule de la femme plus âgée. « Nous ne savons encore rien. Attendons que Lévi parle à son avocat. » Mais à mesure que l'après-midi avançait, Lévi est resté dans son bureau. Eva a essayé de se tenir, occupée avec les tâches, son esprit courir avec inquiétude. Elle venait de décider de rester ici pour faire de cet endroit sa maison. La pensée de sa transformation en une station de fantaisie a fait tourner son estomac. Enfin, à mesure que la soirée tombait, Lévi a émergé. Son visage était tiré, ses yeux troublés. « Mon avocat examine », a-t-il déclaré en les rejoignant dans la cuisine. Mais cela n'a pas l'air bien. Il peut y avoir eu une erreur de procédure dans le transfert de propriété. Le privilège aurait dû être satisfait de la fermeture, mais d'une manière ou d'une autre, la paperasse n'a pas été classée correctement. « Peut-il être réparé ?» demanda Eva. Lévi passa une main dans ses cheveux. « Peut-être, mais cela pourrait prendre des
Mois de bataille juridique. Le développement de Blackwood a des poches profondes. Ils peuvent me survivre devant le tribunal. Et leur offre? Demanda Martha. Pas même la moitié de ce que la terre vaut, a déclaré Lévi amèrement. Ils savent qu'ils ont un effet de levier. Eva se sentait malade. Alors que faisons-nous? Je ne sais pas encore. La voix de Lévi était lourde de défaite. J'ai besoin d'air. Il sortit par la porte arrière. Ses épaules s'effondreront. Eva voulait le suivre, mais Martha a touché son bras. Donnez-lui un peu de temps, mon cher. Il porte ses charges seul, toujours. Eva a aidé Martha à dîner, mais Lévi n'est pas revenu. Après avoir mangé, Eva a sorti une assiette à la serre où elle l'a trouvé assis dans l'obscurité, ne regardant rien. « Je vous ai apporté de la nourriture », a-t-elle dit doucement. « Merci, mais je n'ai pas faim. » Sa voix était plate. Eva posa l'assiette et s'assit à côté de lui sur le banc en bois. « Parle-moi, Lévi, s'il te plaît. » Pendant un long moment, il était silencieux. Ensuite, cette terre était le rêve de Jeffrey. Après la mort de nos parents, nous ne faisions que parcourir les mouvements. Puis un jour, il a vu cet endroit à vendre. Il était tellement excité, parlant de l'agriculture biologique, de la durabilité, de la construction de quelque chose qui durerait. La voix de Lévi a attrapé. Après sa mort, la ferme est devenue ma façon de le garder en vie d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, nous nous battrons pour cela, a déclaré Eva fermement. Il doit y avoir un moyen. Lévi se tourna pour la regarder, son expression illisible dans la faible lumière. Pourquoi vous souciez-vous autant? Vous pourriez toujours prendre ce travail dans la ville. Rien de tout cela ne vous affecterait. La question a piqué, mais Eva a compris la douleur derrière elle. Parce que cet endroit est devenu ma maison, aussi. Parce que je me soucie de toi et de Martha. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'appartenir quelque part. Elle tendit la main et lui prit la main. Je ne m'enfuis pas cette fois. Les doigts de Lévi se resserrèrent autour du sien. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. Puis Lévi se tenait brusquement. J'ai besoin de passer des appels. Il pourrait y avoir une personne qui peut nous aider. Le lendemain matin, Eva s'est réveillée au son d'une voiture qui s'arrête à l'extérieur. En regardant par sa fenêtre, elle a vu un cabriolet rouge élégant garé devant la maison. Une femme est sortie, grande, élégante, avec des cheveux noirs tirés en arrière dans un nœud parfait. Elle portait un costume cher et portait une mallette en cuir. Eva s'habillait rapidement et se précipita en bas, où Che a trouvé Lévi, saluant la femme dans la cuisine. « Eva, dit Lévi, voici Sophia Reynolds, mon amie de la faculté de droit. Sophia, voici Eva Monroe. » La femme a étendu une main parfaitement entretenue. « Ravie de vous rencontrer, Eva. Lévi m'a parlé de votre situation. Sophia était la petite amie de mon colocataire à l'université, a expliqué Lévi. Elle est maintenant l'un des meilleurs avocats de l'immobilier de l'État. Ancienne petite. Ah, monsieur, a corrigé Sophia avec un sourire. Maintenant, je suis mariée à quelqu'un d'autre, mais Lévi et moi sommes restés amis. Elle a posé sa mallette sur la table. Et pour le moment, vous avez besoin d'un ami qui connaît le droit de la propriété. Eva l'aimait immédiatement. Il y avait une franchise à propos de Sophia qui était rafraîchissante. Pouvez-vous nous aider? Demanda Eva. Découvrons-nous. Sophia a ouvert sa mallette. J'ai déjà retiré les dossiers de la propriété et examiné les documents que Blackwood a envoyés. Ils ont passé la matinée à passer des documents. Eva a fait du café et a écouté Sophia et Lévi ont discuté des termes juridiques qu'elle ne comprenait pas pleinement. Martha les a rejoints, fournissant les informations qu'elle pouvait sur le traitement de la vente de la propriété par son frère. « Alors, quel est le résultat net ?» demanda finalement Lévi, frottant ses yeux fatigués. Sophia se pencha en arrière sur sa chaise. « Le problème du privilège est réel. Il y a eu une erreur de procédure pendant la clôture. Techniquement, Blackwood a des raisons de défier votre propriété. » Le cœur d'Eva coulait, mais Sophia n'était pas terminée. Cependant, sa réclamation n'est pas aussi forte qu'il veut que vous le croyiez. Vous êtes en possession de la propriété, depuis 3 ans, apportant des améliorations, payant des impôts. Cela compte pour quelque chose devant le tribunal. « Alors nous nous battons ?» demanda Eva. Sophia hocha la tête. « Nous nous battons, mais nous devons être stratégiques. Le développement de Blackwood est connu pour ses tactiques agressives. Ils ont acheté des propriétés rurales dans tout l'État pour leur projet de villégiature. Comment ont-ils même découvert le privilège ?» se demanda Martha.
C'est ce que j'aimerais savoir, a déclaré Sophia. Quelqu'un a dû fouiller les anciens records. Une pensée est venue à l'EVA. Le timing semble suspect. Juste après avoir décidé de rester ici en permanence, ce gars de Blackwood se présente. Lévi fronça les sourcils. Que suggérez-vous? Je ne sais pas, a admis Eva. C'est juste connecté d'une manière ou d'une autre. Sophia a commencé à rassembler ses papiers. Je vais déposer une contre-demande immédiatement et demander une audience d'urgence. Mais Lévi, vous devriez vous préparer, cela pourrait devenir moche. Après le départ de Sophia, promettant d'appeler avec des mises à jour, Lévi s'est de nouveau retiré dans son bureau. Eva s'est retrouvée agitée, incapable de se concentrer sur ses tâches habituelles. Quelque chose à propos de la situation, lui a continué. Sur l'impulsion, elle a emprunté la vieille voiture de Martha et a conduit en ville. La petite bibliothèque publique pourrait avoir des informations sur le développement de Blackwood, ce qui pourrait les aider à comprendre ce qu'ils affrontaient. Le bibliothécaire, une femme plus âgée sympathique nommée Madame Collins, était heureuse d'aider. Blackwood Development? Oh oui, ils ont été dans les nouvelles ces derniers temps. Permettez-moi de tirer des articles pour vous. Eva a passé l'heure suivante à lire tout ce qu'elle pouvait trouver. Ce qui a émergé était un schéma inquiétant. Blackwood Development avait des antécédents de ciblage des propriétés financièrement vulnérables, trouvant des lacunes juridiques pour forcer les propriétaires à vendre à des tarifs inférieurs au marché. Un article en particulier a attiré son attention. Il a mentionné que Richard Blackwood avait un partenaire commercial, quelqu'un qui a aidé à identifier les propriétés potentielles pour l'acquisition. Le nom du partenaire était Paul Jensen. Eva sentit un froid descendre. Sa colonne vertébrale. Paul Jensen avait été propriétaire du café où elle travaillait, celle qui avait disparu pendant la nuit, laissant son emploi. Serait-ce une coïncidence? Elle a rapidement fait des copies des articles et est retournée à la ferme. La course d'esprit. Si Paul travaillait avec Blackwood, aurait-il pu s'organiser pour qu'elle perde son emploi et son appartement, sachant qu'elle finirait par Martha? Aurait-il pu la regarder depuis le début? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui était si spécial dans Levy's Farm? Quand Eva est retournée à la ferme, j'ai trouvé Lévi et Martha dans la cuisine, leurs expressions tombantes. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Eva, fixant son dossier d'articles. Sophia a appelé, dit Lévi, sa voix serrée. Les avocats de Blackwood ont demandé une injonction pour nous empêcher de modifier la propriété pendant que la propriété est en litige. Et ils ont raccourci leur date limite. Ils veulent une réponse sur leur offre d'ici demain matin. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils le peuvent et ils le sont. Lévi avait l'air vaincu. Sophia essaie de le combattre. Mais le juge affecté à l'affaire a statué en faveur du développement de Blackwood dans le passé. Eva s'assit fortement. J'ai trouvé des informations en ville. Blackwood a un schéma de le faire à d'autres. Propriétaire. Elle a hésité puis a ajouté « Et je pense qu'il peut y avoir un lien avec ce qui m'est arrivé dans la ville ». Elle a expliqué Paul Jensen et son lien avec le développement de Blackwood. Pendant qu'elle parlait, l'expression de Lévi est passée du découragement à la colère. « Vous pensez qu'ils vous ont ciblé pour vous rendre à ma ferme ?» demanda-t-il incrédule. « Je ne sais pas. Cela semble farfelu, mais le timing... » Martha secoua la tête. « Mais pourquoi irait-il dans de telles longueurs? Qu'est-ce qui est si spécial dans cette ferme qu'ils orchestreraient quelque chose de si compliqué? » C'est ce que je ne peux pas comprendre, a admis Eva. Lévi était silencieux, un instant pensant, puis il a dit « droit de l'eau ». « Quoi ?» Eva et Martha ont dit à l'unisson. « Cette propriété a des droits d'eau uniques datant des années 1800. Il contrôle l'accès à l'aquifère souterrain qui alimente toute la vallée. » Lévi se leva et commença à faire le rythme. Jeffrey l'a découvert lorsque nous recherchions la propriété avant de l'acheter. Il a dit que c'était l'une des raisons pour lesquelles la ferme était si précieuse. « Cela vaudrait-il tout ce problème pour Blackwood ?» demanda Eva. « Pour une station de luxe ?»« Absolument. L'accès à l'eau est tout, surtout avec les conditions de sécheresse ces dernières années. » Martha avait l'air réfléchi. « Mon frère a mentionné quelque chose sur les droits de l'eau lorsqu'il vendait l'endroit. A dit qu'il était important de garder la ferme intacte, de ne pas le diviser. » Eva a ouvert son dossier. « Regardez ces articles. Blackwood a déjà fait cela, a trouvé des détails techniques juridiques pour forcer les gens de leur terre. Mais ils ne sont jamais allés à la durée de la perte de leur emploi et de leur maison. »
À moins qu'il y ait quelque chose de particulièrement précieux en jeu, a déclaré Lévi sombrement. Ils ont passé le reste de la soirée à examiner les informations que Keva avait recueillies, ainsi que les documents de propriété que Sophia avait laissés. Plus ils ont l'air, plus ils devenaient convaincus que Blackwood les avait spécifiquement ciblés. Mais comment prouvons-nous cela? Se demanda Martha. Nous avons besoin de preuves reliant Paul Jensen à Blackwood, a-t-il déclaré Eva. Quelque chose de concret montrant qu'ils ont travaillé ensemble pour orchestrer cela. Lévi se leva soudainement. J'ai une idée, mais c'est à long terme, et nous aurions besoin de l'aide de Sophia. Le lendemain matin, Richard Blackwood est arrivé précisément à 9 heures, cette fois avec un homme plus jeune dans un costume tout aussi cher, probablement son avocat. Eva, Lévi et Martha les attendaient sur le porche. « Bonjour, dit Blackwood en douceur. J'espère que vous avez eu le temps de considérer notre offre. »« Nous l'avons, » répondit Lévi, sa voix stable. « La réponse est non. » Le sourire de Blackwood a légèrement vacillé. « Je ne pense pas que vous compreniez la situation, Monsieur Hart. Nous ne demandons pas réellement. Nous étendons simplement la courtoisie d'une offre avant de poursuivre une action en justice. »« Oh, je comprends parfaitement, » a déclaré Lévi. « Ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous savons de votre connexion avec Paul Jensen. Pour la première fois, Blackwood avait l'air instable. Je ne sais pas de quoi tu parles. Paul Jensen, Eva s'avança. L'homme qui possédait le café où j'ai travaillé, l'homme qui l'a fermé du jour au lendemain sans avertissement, me faisant perdre mon emploi. L'homme qui, par coïncidence, est votre associé à identifier les propriétés potentielles pour l'acquisition. C'est absurde, a bafouillé Blackwood. Vous n'avez aucune preuve d'aucune connexion. En fait, nous le faisons. Sophia Reynolds est sortie de l'intérieur de la maison, tenant un dossier. J'ai obtenu des enregistrements téléphoniques montrant plusieurs appels entre vous et M. Jensen dans les semaines précédant la fermeture du café, et Mme Monroe a perdu son appartement. C'était un bluff. Il n'avait pas encore de tel dossier. Mais le flash de la panique dans les yeux de Blackwood leur a dit que leurs soupçons étaient corrects. De plus, continua Sophia, j'ai parlé avec 3 anciens propriétaires qui sont prêts à témoigner de vos tactiques d'acquisition prédatrice. Le procureur général de l'État est très intéressé à développer un cas. C'est absurde, a interdit l'avocat de Blackwood. Vous faites de sérieuses allégations sans fondation. Alors cela ne vous dérangera pas si nous faisons venir les autorités pour enquêter ? Demanda Lévi calmement. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés à apprendre comment votre entreprise cible les propriétés et manipule les situations. Pour forcer les ventes, le visage de Blackwood était devenu pâle. Il a retiré son avocat de côté et ils ont eu une conversation chuchotée, chauffée. Enfin, Blackwood se retourna vers eux. « Que veux-tu » demanda-t-il, son plaquage lisse craquant. « Nous voulons que vous retiriez votre réclamation sur cette propriété » a déclaré Lévi fermement. « Reconnaissez par écrit qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la vente originale et que ma propriété est valable. Et nous voulons une compensation pour Eva, a ajouté Martha de façon inattendue. Pour le travail et la maison, elle a perdu à cause de vos projets. Blackwood avait l'air d'avoir avalé quelque chose de aigre. Et si j'accepte ces conditions? Ensuite, nous ne prenons pas ce que nous savons aux autorités, a déclaré Sophia simplement. Du moins pas sur votre ciblage de cette propriété spécifique. Une conversation plus chuchotée entre Blackwood et son avocat. Enfin, Blackwood hocha la tête raide. Je vais faire en sorte que de nouveaux articles retirent notre réclamation, et nous pouvons discuter. Une compensation raisonnable pour les inconvénients de Mme Monroe. Nous nous attendons à les documents d'ici la fin de la journée, a déclaré Sophia, son ton ne laissant aucune place à la négociation. Après le départ de Blackwood et de son avocat, la tension s'est cassée. Martha étreignit Eva fermement. « Tu étais brillant, mon cher ?» Nous étions tous, a déclaré Eva, souriant à Lévi et Sophia. « Pensez-vous qu'ils vont vraiment reculer ?»« Ils n'ont pas beaucoup de choix, » a déclaré Sophia. « Notre bluff a fonctionné. Blackwood sait que, si nous commençons une enquête, d'autres irrégularités pourraient se révéler. Il ne peut pas le risquer. » Lévi était silencieux, regardant après la voiture de départ de Blackwood. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Eva, touchant son bras. « Nous avons gagné. »« Pour l'instant, » a déclaré Lévi. « Mais les hommes comme Blackwood n'abandonnent pas facilement. Et le problème sous-jacent avec le titre de la propriété doit encore être corrigé. Je peux gérer ça, lui a assuré Sophia.
Cela prendra un certain temps, mais nous nous assurerons que tout est correctement enregistré. Plus tard dans l'après-midi, comme promis, un courrier a livré des documents retirant la réclamation de Blackwood sur la propriété, ainsi qu'une offre de règlement pour UVA, un montant étonnamment généreux qui lui donnerait une sécurité financière pendant qu'elle décidait de ce qu'il fallait faire ensuite. Ce soir-là, ils ont célébré avec un dîner spécial. Martha se dépasse, cuisinant tous les aliments préférés de Lévi. L'ambiance était légère, soulagée, bien qu'Eva ait remarqué que Lévi semblait toujours préoccupé. Après le dîner, alors que Martha nettoyait la vaisselle, Eva a rejoint Lévi sur le porche. « Tu es toujours inquiet », a-t-elle observé. Lévi hocha la tête. C'était trop facile. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme si nous manquons quelque chose, ou peut-être que nous les avons juste déjoués, a suggéré Eva. Parfois, les bons gagnent. Lévi sourit à ça, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Quand êtes-vous devenu un tel optimiste? Depuis que je suis venu ici, depuis que je t'ai rencontré. Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose se déplaça entre eux. Lévi tendit la main, baigna doucement une mèche de cheveux derrière l'oreille d'Eva. « Je ne t'ai jamais remercié, a-t-il dit doucement. Pourquoi? Pour rester, pour se battre pour cet endroit, pour ramener la vie en moi. » Le cœur d'Eva s'est accéléré. « Lévi, La voix de Martha depuis la porte les interrompit. Désolé de s'immiscer, mais il y a un appel à Eva. Cette femme d'Urban Eats Corporation est en jeu. Eva avait complètement oublié l'offre d'emploi. Avec tout ce qui s'était passé, cela semblait être une vie. Dites-lui que je rappellerai demain, dit Eva, ne voulant pas quitter ce moment avec Lévi. Elle dit que c'est urgent, a insisté Martha. Quelque chose à propos de la position remplie s'ils n'entendent pas de vous aujourd'hui. Eva soupira. Je serai là. Alors qu'elle se levait, Lévi attrapa sa main. Eva. À propos du travail. Eva serra la main. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà pris ma décision. C'est là que je veux être. À l'intérieur, Eva a pris l'appel dans la cuisine tandis que Martha s'est discrètement occupée dans le salon. Madame Reynolds, j'espérais avoir de vos nouvelles. La voix de Diane est passée. Par le téléphone. Nous avons besoin de votre décision sur le poste de responsable du café. J'apprécie l'offre, a déclaré Eva, mais j'ai décidé de refuser. J'ai trouvé une opportunité différente. C'est décevant, a déclaré Diane, ne songeant pas particulièrement déçue. Puis-je vous demander ce qui a influencé votre décision? Quelque chose sur le ton de la femme a fait une pause, Eva. J'ai décidé de rester où je suis. Je travaille dans une ferme maintenant, et ça me convient. Une ferme? Il y avait une note de surprise dans la voix de Diane. C'est inattendu. Eh bien, si vous changez d'avis le lendemain ou deux, faites-le moi savoir. Après cela, nous devrons offrir le poste à quelqu'un d'autre. Après avoir raccroché, Eva a senti un poids de ses épaules. La décision a été finale maintenant. Elle avait officiellement refusé son retour dans la ville. Elle était retournée au porche, mais Lévi n'était pas là. Martha, qui arrosait maintenant ses plantes en pot près de la porte, faisait signe vers la serre. Il est allé comme ça, mon cher. Ayant l'air plutôt réfléchi, Eva l'a remercié et s'est rendue à la serre. À l'intérieur, elle a trouvé Lévi s'occupant de la petite orchidée qu'il lui avait donnée. La vue l'a fait sourire, cet homme dur et réservé, prenant doucement une fleur délicate. « Ça va bien », a-t-elle dit, venant d'à côté de lui. Lévi hocha la tête. « C'est plus fort qu'il n'y paraît. » Il a hésité, puis a ajouté « Comme vous ». Eva a touché l'une des feuilles de l'orchidée. « J'ai dit à Diane que je ne prends pas le poste. J'ai entendu. » Lévi la regarda, ses yeux fouillant son visage. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ?»« Complètement sûr. » Eva prit une profonde inspiration. « Lévi, perdre mon emploi. Et mon appartement a été la meilleure chose qui m'est jamais arrivée, car cela m'a amené ici, à cet endroit, à toi. » Lévi s'est rapproché. « Eva, je ne suis pas doué dans ce domaine. Les sentiments. Après la mort de Jeffrey, « Mais tout, je comprends, » dit doucement Eva. « Quand vous n'avez jamais rien eu de permanent, vous arrêtez de croire que c'est possible. Mais ensuite tu es venu ici, » continua Lévi, la voix basse et intense, « avec votre force silencieuse et votre détermination. Et quelque chose a commencé, a changé. » Il tendit la main, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je ne veux pas que tu restes parce que tu n'as nulle part où aller.
Je veux que tu restes parce que tu veux, parce que tu vois un avenir ici. Avec moi. Eva sentit des larmes couler vers ses yeux. C'est exactement pourquoi je reste. Lévi la tira près, une main bergeant doucement son visage. Je ne suis pas bon avec les mots, mais j'essaye de te dire que je tombe amoureux de toi, Eva. Funro. Le cœur d'Eva a grimpé en flèche, et je tombe amoureux de toi, Lévi Hart. Lorsque leurs lèvres se sont finalement rencontrées, c'était comme rentrer à la maison, comme trouver l'endroit où elle avait toujours appartenu, mais ne savait jamais existant. Dans ses bras, Eva sentit tous les morceaux brisés de sa vie se réunir enfin. À l'extérieur de la serre, Martha se sourit en les regardant à travers le verre. Elle se tourna tranquillement et retourna à la maison, les laissant à leur moment parfait. Ce qu'aucun d'entre eux n'a vu, c'était la voiture noire garée au bord de la propriété, ou l'homme à l'intérieur de regarder la ferme à travers des jumelles. Richard Blackwood a posé les jumelles et a décroché son téléphone. Plan A n'a pas fonctionné, a-t-il dit aux personnes à l'autre bout de la ligne. Nous devrons passer à plan B, et cette fois, nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. 2 semaines se sont écoulées depuis leur confrontation avec Richard Blackwood. La vie à la ferme s'était installée dans un rythme agréable. Avec l'argent du règlement de Blackwood, Eva avait remboursé ses anciennes dettes et en avait même assez pour investir dans des améliorations pour la serre. Elle et Lévi travaillaient à l'élargir, prévoyant de cultiver des légumes biologiques qu'ils pouvaient vendre sur le marché des agriculteurs locaux. La lumière du soleil du matin a coulé à travers la fenêtre de la chambre d'Eva. Elle s'étenda paresseusement, souriant au bruit des oiseaux à l'extérieur. Jamais dans sa vie, elle ne s'est sentie aussi satisfaite, si en paix. En tirant sur un jean et un pull léger, elle se dirigea vers le bas pour trouver Martha à préparer. « Le petit déjeuner ? Bonjour ma chère, dit joyeusement Martha. Dors bien ? Mieux que jamais, répondit Eva se versant de café. Où est Lévi ? En vérifiant le système d'irrigation, a dit qu'il serait de retour pour le petit déjeuner. Eva était assise à la table de la cuisine, réchauffant ses mains autour de sa tasse. Martha, puis-je te demander quelque chose ? Bien sûr, chérie. Pensez-vous que Lévi et moi allons trop vite ? Nous ne nous sommes connus que quelques semaines, mais c'est comme si vous vous connaissiez pour toujours. Martha sourit sciemment. Quand c'est vrai, le moment n'a pas beaucoup d'importance. Eva hocha la tête, soulagée. Je ne me suis jamais senti ça auparavant. C'est comme si tout dans ma vie me conduisait ici, même les mauvaises parties. Martha lui tapota la main. C'est comme ça que l'amour fonctionne. Parfois, tu dois passer par la tempête pour trouver ton arc-en-ciel. La porte arrière s'ouvrit et Lévi entra, ses bottes boueuses et son visage troublé. « Tout va bien ?» demanda Eva, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Lévi secoua la tête. « Je viens de décrocher avec Sophia. Il y a un problème. Avec l'accord de règlement. Les avocats de Blackwood prétendent que nous l'avons contraint de faux prétextes. » Martha haleta. « Mais ce n'est pas vrai, c'est lui qui a essayé de nous tromper. » Je sais, mais il dit que nous n'avions aucune preuve de sa connexion avec Paul Jensen quand nous l'avons confronté. Techniquement, il a raison. Nous fleurions. Le ventre d'Eva s'est resserré. Alors que se passe-t-il maintenant? Sophia dit que nous avons 2 options. Combattre le tribunal, ce qui pourrait prendre des mois, et coûter une fortune, ou accepter un accord modifié. Quel genre de modification? Demanda Eva avec suspicion. Lévi était fortement assis sur une chaise. Il veut une servitude de l'emprise à travers la propriété, soi-disant pour l'accès du public à la rivière au-delà de nos terres. Martha fronça les sourcils. Cela n'a pas de sens. Il y a déjà un accès public à la rivière à 3 km sur la route. Exactement, acquiesça Lévi. Sophia pense que c'est juste sa façon de mettre un pied dans la porte. Une fois qu'il a un accès légal à la propriété, il peut causer toutes sortes de problèmes. Eva posa sa tasse de café avec détermination. « Alors nous nous battons. Ce ne sera pas facile, » a averti Lévi. « Blackwood a des poches et des connexions profondes dans le comté. »« Alors, vous aussi, » lui rappela Eva. « Tu n'es plus seul, Lévi. Nous allons affronter ça ensemble. » La chaleur dans ses yeux en la regardant a fait sauter le cœur d'Eva. « Ensemble, a-t-il convenu. » Plus tard dans la matinée, alors qu'Eva travaillait dans la serre, elle ne pouvait pas secouer le malaise. La persévérance de Blackwood l'inquiétait. Des hommes comme lui n'ont pas abandonné facilement, surtout quand il y avait de l'argent en jeu. Elle était si profonde dans la pensée qu'elle n'entendait pas les pas s'approcher jusqu'à ce qu'une voix parlait derrière elle.
Une grande amélioration par rapport à la dernière fois que j'étais ici. Eva a tourné autour pour trouver Richard Blackwood, debout dans la porte de la serre, portant un costume coûteux qui avait l'air absurdement à sa place parmi les plantes et le sol. « Que faites-vous ici » demanda Eva, combattant l'envie de reculer. « Vous n'avez pas le droit d'être sur cette propriété. » Blackwood sourit, l'expression n'atteignant jamais ses yeux froids. « En fait, je suis ici pour faire un appel personnel. Je pensais peut-être que nous sommes allés du mauvais pied. » Le mauvais pied, répétait Eva incrédule. Vous avez essayé de voler là de Levy & Day et à manipuler ma vie dans la ville pour y arriver. Blackwood a agité une main dédaigneuse. Les affaires sont des affaires, rien de personnel. En fait, je suis ici pour faire de vous une offre très personnelle. Eva croisa les bras. Je ne suis intéressé par aucune offre de votre part. Écoutez-moi, a insisté Blackwood. Je vous ai regardé, Madame Monroe. Vous êtes intelligent, ingénieux. Vous avez un potentiel qui est gaspillé à ce sujet. Il faisait signe autour de la serre. Rustic Experiment. Arrivez au point, dit froidement Eva. Le fait est que j'aimerais vous offrir un poste avec Blackwood Development, niveau exécutif, salaire à 6 chiffres, voiture dénière, les œuvres. Eva le regarda avec incrédulité. Tu essaies de m'engager, après tout ce que tu as fait? J'admire le talent, a-t-il dit en douceur, et je préfère avoir des talents qui travaillent pour moi plutôt que contre moi. La réponse est non. Maintenant, veuillez partir avant d'appeler Levy. Le comportement agréable de Blackwood s'est endurci. Monsieur Hart n'est pas là. Je me suis assuré de cela avant de venir. Un de mes associés l'a appelé à une urgence fictive à l'extrémité sud de la propriété. La peur clignote à travers. Eva, mais elle a gardé son expression neutre. Que voulez-vous vraiment, monsieur Blackwood? Ce que je voulais depuis le début, cette terre, les droits de l'eau, et je vais les obtenir, d'une manière ou d'une autre. Il s'est rapproché. Je vous offre une chance d'être du côté gagnant. Prenez le poste, convaincre Hart de vendre, et vous aurez un avenir très confortable. Et si je refuse? Son sourire est devenu prédateur. Alors les choses deviendront très désagréables. Pour vous deux. La peur d'Eva se transformait rapidement vers la colère. Vous menacez-vous? Je déclare des faits. J'ai des preuves que la mort du frère de M. Hart n'était pas l'accident que tout le monde croit que c'était. Comment pensez-vous que les autorités réagiraient à l'apprentissage Levy Hart aurait pu être responsable de la mort de son frère? Eva avait l'impression d'avoir été giflée. C'est un mensonge. Est-ce les deux seules personnes présentes, lorsque l'accident du tracteur s'est produit, étaient Levy et son frère. L'un est mort et l'un a tout hérité. Blackwood haussa les épaules. Ça me semble suspect. Pourrait aussi me méfier de la police. Sortez, dit Eva, sa voix tremblant de rage. Sortez maintenant. Pensez à mon offre, Madame Monroe. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Eva le regarda partir, son esprit courir. L'accusation était ridicule. Levy ne blesserait jamais Jeffrey. Il aimait son frère. Mais les bâtons de boue et une enquête, même sans fondement, dragueraient à nouveau toute la douleur de Levy. Elle avait besoin d'avertir Levy, mais d'abord, elle a dû parler à Martha. La femme plus âgée pourrait savoir quelque chose, qui pourrait les aider à contrer la nouvelle menace de Blackwood. Eva a trouvé Martha dans sa salle de couture, travaillant sur une courte pointe. « Martha, je dois te demander quelque chose d'important », dit Eva s'asseyant à côté d'elle. « Savez-vous quelque chose sur le jour où Jeffrey est mort? L'accident ?» Martha a mis de côté sa couture. « Je n'étais pas là, bien sûr, mais je me souviens clairement de ce jour. Levy était dévasté, couvert de sang et de saleté quand il est venu pour obtenir de l'aide. Pourquoi demandez-vous? » Eva a expliqué la visite de Blackwood et sa terrible accusation. Le visage de Martha était pâle de colère. C'est la chose la plus méprisable que j'ai jamais entendue. La mort de Jeffrey a presque détruit Levy. Il a tout essayé pour sauver son frère. S'est blessé gravement soulevant ce tracteur sans équipement approprié. Le médecin a déclaré que Levy aurait pu mourir de la tension. Blackwood menace de suggérer que ce n'était pas un accident, a déclaré Eva. Nous devons être préparés. Martha se leva, déterminée soudainement. Viens avec moi, il y a quelque chose que tu devrais voir. Elle a conduit Eva à une petite étude à l'arrière de la maison, où elle a déverrouillé un tiroir dans un vieux bureau. De là, elle a retiré une enveloppe scellée. Jeffrey m'a donné ceci environ une semaine avant sa mort, a expliqué. Martha dit que si quelque chose lui arrivait, je devrais le donner à Levy quand le moment était venu.
J'attendais cette période. » Elle a remis l'enveloppe à Eva. « Je pense que le temps est maintenant. » Eva a pris l'enveloppe. « Devrions-nous l'ouvrir ?» Martha secoua la tête. « C'est pour Lévi. Mais je pense que tout ce qui se trouve à l'intérieur pourrait aider à combattre les mensonges cruels de Blackwood. » Ils ont entendu le bruit d'un camion s'arrêter à l'extérieur. Lévi revenant de l'oie sauvage que Chase Blackwood l'avait envoyé. Eva l'a trouvé dans la cuisine, frustration évidente sur son visage. « Il n'y avait pas de clôture cassée, » a-t-il déclaré. « Perte complète de temps. Et l'appel est venu d'un numéro que je ne reconnais pas. »« C'était que Blackwood faisait, » a déclaré Eva, puis lui a parlé de la visite et des menaces du développeur. Le visage de Lévi s'assombrit de colère en parlant. Lorsqu'elle a mentionné l'accusation sur la mort de Jeffrey, il a claqué son poing sur la table faisant vibrer la vaisselle. « C'est bas même pour lui, » grogna Lévi. « La mort de Jeffrey était un accident. J'ai tout essayé pour le sauver. »« Je sais, » dit doucement Eva. « Nous le savons tous. Mais Martha pensait que tu devrais voir ça. » Elle lui a tendu les limites. Lévi le regarda avec confusion. « Qu'est-ce que c'est ?»« Quelque chose que Jeffrey est parti avec Martha avant sa mort. Pour toi. » Avec des mains tremblantes, Lévi a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre et ce qui ressemblait à des documents juridiques. Alors que Lévi lisait la lettre, son expression est passée de la colère à l'incrédulité. « Je ne comprends pas, » dit-il finalement, sa voix rauque. Jeffrey savait. « Tu savais quoi ?» demanda Eva. « Que la ferme avait des problèmes de droit. De l'eau ?» Il a découvert que les droits des aquifères n'étaient pas correctement documentés dans le transfert de propriété. Lévi leva les yeux écarquillés. Il travaillait pour le réparer avant de finaliser l'achat. Il savait qu'il pourrait y avoir des défis juridiques. Il a montré à Eva les documents. Les documents juridiques que Jeffrey avait commencé à garantir correctement les droits de l'eau, y compris des preuves de la propriété originale datant des années 1800. Jeffrey essayait de nous protéger, a déclaré Lévi, sa voix se brise. Il savait à quel point cet endroit était important. Martha, qui les avait rejoints dans la cuisine, a essuyé des larmes. Cela ressemble à Jeffrey, toujours à la recherche de tout le monde. Eva a étudié les papiers. Cela pourrait nous aider à lutter contre les affirmations de Blackwood sur les droits de l'eau. Mais qu'en est-il de sa menace pour enquêter? Sur la mort de Jeffrey? Lévi a continué à lire la lettre, son visage devenant pâle. Il y a plus. Jeffrey savait que le vieux tracteur avait des problèmes mécaniques. Il écrit ici qu'il prévoyait de le réparer, mais qu'il n'y avait pas réussi. La main de Lévi secoua. Il savait que c'était dangereux et l'utilisait quand même. L'accident, c'était vraiment un accident, mais il connaissait les risques. Eva serra la main. Cela prouve que vous n'aviez rien à voir avec sa mort, Lévi. Les propres mots de Jeffrey vous nettoient. Lévi hocha la tête, traitant toujours le contenu de la lettre. Nous devons immédiatement amener ces documents à Sophia, et je veux déposer une plainte contre Blackwood pour harcèlement et intimidation. Je vais l'appeler maintenant, hein, déclarait Eva, atteignant le téléphone. Le soir, les choses se déplaçaient rapidement. Sophia avait examiné les documents et était convaincue qu'ils pouvaient les utiliser pour solidifier leur réclamation sur les droits de l'eau. Elle avait également signalé des menaces de Blackwood contre les autorités, qui prenaient la question au sérieux, compte tenu de l'histoire de Blackwood de tactiques commerciales agressives. Eva, Lévi et Martha étaient assis sur le porche, regardant le soleil se coucher sur les champs. Malgré le stress de la journée, il y avait un sentiment d'optimisme prudent parmi eux. « Pensez-vous que c'est fini ?» demanda Eva, posant sa tête sur l'épaule de Lévi. « Pas encore, a-t-il admis. Mais nous sommes dans une position plus forte maintenant. Jeffrey cherchait nous, même après. » Il ne pouvait pas terminer la phrase. Martha sourit tristement. Ce garçon avait toujours un moyen de prendre soin des gens qu'il aimait, même maintenant. « J'aimerais que j'aurais pu le connaître », a déclaré Eva doucement. Lévi a mis son bras autour d'elle. « Il vous aurait aimé, je m'aurais probablement taquiné sans pitié de tomber amoureux de vous. » Eva rit. « Je pense que je l'aurais aussi aimé. » Alors que l'obscurité tombait, Martha s'est excusée pour aller se coucher, laissant Eva et Lévi seuls sur le porche. La nuit était belle, des étoiles émergeant dans le ciel clair, des grillons chantignent dans les champs. « Que pensez-vous » demanda Eva, remarquant l'expression réfléchie de Lévi. « À propos de ce qui a changé depuis que vous êtes venu ici, » a-t-il déclaré. « Combien j'ai changé. Pour le mieux, j'espère. Certainement. » Il se tourna pour lui faire face, prenant ses deux mains dans les siennes. « Eva,
Je dois vous demander quelque chose d'important. » Le cœur d'Eva s'est accéléré. « Qu'est-ce que... sais-je ? Quand tout cela est fini, quand nous avons traité une fois pour toutes avec Blackwood, envisageriez-vous de rendre cet arrangement permanent ?»« Quel arrangement ?» demanda Eva, même si elle pensait qu'elle savait ce qu'il voulait dire. « Nous, ici, ensemble. » Lévi avait l'air nerveux, un spectacle rare. Je sais que ça n'a pas fait longtemps, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit. Dans ma vie. Eva sentit bien des larmes de bonheur dans ses yeux. « Tu me demandes de t'épouser, Lévi Hart ?» Il hocha la tête, ses yeux ne quittent jamais les siens. « Je le suis. Je t'aime, Eva Monroe. Tu resteras ici avec moi, pas seulement pour l'instant, mais pour toujours ?»« Oui, » chuchota Eva, son cœur si plein qu'il pourrait éclater. « Oui, je le ferai. » Lévi l'a tiré dans ses bras, l'embrassant avec tout l'amour, et la promesse de leur avenir ensemble. Quand ils se sont finalement séparés, les deux souriaient à travers des larmes. « Nous devons dire à Martha, » a déclaré Eva, essuyant ses yeux. « Demain, » répondit Lévi. « Ce soir, c'est juste pour nous. » Le lendemain matin, ils ont partagé leurs nouvelles avec Martha pendant le petit déjeuner. La femme plus âgée a pleuré des larmes heureuses, les étreignant tous les deux. « Je savais qu'à partir du moment où vous avez rencontré que quelque chose de spécial se produisait, » a-t-elle déclaré. « Jeffrey serait si heureux de vous voir comme ça, Lévi. Vraiment heureux encore. » Leur célébration a été interrompue par un appel téléphonique de Sophia. « Bonne nouvelle, » a-t-elle dit lorsque Lévi a répondu. « Le procureur de district ouvre une enquête sur le développement de Blackwood sur la base des preuves que nous avons fournies. Ils sont particulièrement intéressés par le lien avec Paul Jensen et le modèle d'acquisition de propriétés prédatrices. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous ?» demanda Lévi, mettant l'appel sur le haut-parleur afin qu'Eva et Martha puissent l'entendre. « Cela signifie que Blackwood a maintenant des problèmes beaucoup plus importants que votre ferme. Ses avocats ont retiré toutes les réclamations sur votre propriété et se précipitent pour conclure un accord avec les procureurs. Vous êtes clair ?» Après avoir raccroché, les trois étaient assis dans un silence stupéfait pendant un moment. « C'est vraiment fini ?» demanda enfin Martha. « Cela ressemble à ça, » dit Lévi, toujours un peu hébété. Eva rit, le son plein de soulagement et de joie. « Le timing parfait. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la planification d'un mariage. » Martha a immédiatement commencé à énumérer tout ce qu'il devrait faire, son excitation bouillonnant. Lévi a attiré l'œil d'Eva sur la tête de Martha et a souri, un sourire plein et non gardé qui illumina tout son visage. Plus tard dans la journée, alors qu'Eva travaillait dans la serre, elle a entendu quelqu'un entrer derrière elle. En se tournant en s'attendant à voir Lévi, elle a été surprise de trouver une jeune femme qu'elle ne reconnaissait pas debout dans l'embrasure de la porte. « Puis-je vous aider ?» demanda Eva. La femme a hésité. « Je cherche Lévi Hart. On m'a dit que je pouvais le trouver ici. » Il y avait quelque chose en elle qui semblait vaguement familier, bien qu'Eva soit certain qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. « Il est dans la grange en ce moment. Je peux vous emmener vers lui si vous le souhaitez. Je suis Eva, au fait. »« Je suis Sarah, » a déclaré la femme. « Sarah Hart. » Eva a gelé. « Hart, tu es la femme de Jeffrey, » a confirmé la femme. « Ou veuve, je suppose. Je suis partie depuis longtemps, mais j'ai entendu dire que des choses se passaient avec la ferme. Je pensais qu'il était temps de revenir. » L'esprit d'Eva était sous le choc. Lévi n'avait jamais mentionné que Jeffrey était marié. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Lévi lui-même est apparu dans la porte de la serre. « Eva, avez-vous vu le... » Il s'arrêta brusquement, fixant Sarah sous le choc. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Bonjour, Lévi, » dit doucement. « Sarah, ça fait longtemps. » Eva regarda entre eux, se sentant soudainement comme un intrus. « Je devrais vous donner 2 intimités. »« Non, » dit fermement Lévi, se déplaçant à côté d'Eva. « Tout ce que Sarah a à dire, elle peut dire à nous deux. » Il a pris la main d'Eva, un geste qui ne s'est pas passé remarqué par Sarah. « Je vois que les choses ont changé ici, » a observé Sarah. « Martha m'a dit que tu es fiancée. Félicitations. »« Merci, » dit Lévi raidement. « Maintenant, pourquoi es-tu ici, Sarah ? Tu as dit assez clairement il y a 3 ans que tu ne voulais rien avoir avec cet endroit. Ou avec moi. » Sarah baissa les yeux. « Je sais, j'avais tort de quitter la façon dont je l'ai fait après l'accident de Jeffrey. J'étais tellement en colère. À la ferme, à vous, à tout. Tu m'as blâmé, dit catégoriquement Lévi. Vous avez dit que j'aurais dû l'empêcher d'utiliser ce tracteur.
Eva serra la main avec soutien, en comprenant maintenant pourquoi. Il avait autant culpabilité sur la mort de son frère. « J'étais en deuil », a déclaré Sarah. « Nous étions tous, mais le temps donne une perspective. » Elle tendit la main dans son sac et sortit une enveloppe. « J'ai trouvé cela parmi les choses, de Jeffrey. J'aurais dû vous le donner il y a des années, mais je n'étais pas prêt. » Lévi a pris avec prudence l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le et voyez. » À l'intérieur se trouvait un acte, la moitié de Jeffrey de l'héritage de leurs parents signé à Lévi. Il l'a fait 2 semaines avant l'accident, a expliqué Sarah. Il m'a dit qu'il voulait que vous ayez tout si quelque chose lui arrivait. J'ai dit que vous sauriez quoi en faire. Lévi regarda le document, son expression un mélange de douleur et d'émerveillement. Je n'ai jamais su. Il y a aussi une lettre, a déclaré Sarah. Je pense que vous devriez le lire en privé. Eva a commencé à s'éloigner, mais Lévi la tenait fermement à côté de lui. Quoi qu'il en soit, je veux que Eva l'entende aussi. Il a déplié la lettre avec des mains tremblantes et a commencé à lire à haute voix. Lévi, si vous lisez ceci, quelque chose m'est arrivé. Ne vous blâmez pas. Vous portez toujours trop sur vos épaules. La ferme est la vôtre maintenant, tout cela. Au moment où Lévi a fini de lire, des larmes coulaient sur son visage. Eva le tenait prêt, ses propres yeux mouillés de larmes pour le frère qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qu'il avait en quelque sorte réuni, et Lévi Sarah essuya les yeux. « J'aurais dû vous donner cela il y a longtemps. Je suis désolé. »« Pourquoi maintenant ?» demanda Lévi, sa voix rauque. « J'ai entendu parler des problèmes avec Blackwood, » a admis Sarah. « Un ami de la ville m'a appelé. Je pensais que cela pourrait aider d'une manière ou d'une autre. Et il était temps, pour nous deux, de trouver la paix. » Martha est apparue dans la porte, l'air anxieuse. Quand elle les a vus ensemble, elle se précipita en avant. « Sarah, vous les avez trouvés. Est-ce que tout va bien ?»« Tout va bien, Martha, » lui assura Sarah. « Je suis juste de clôture, j'espère. » Ce soir-là, les 4 d'entre eux se sont assis autour de la table de cuisine de Martha. La tension initiale s'était relâchée et Sarah partageait des histoires sur Jeffrey qui les faisaient tous rire à travers leurs larmes. « Il a toujours vu le meilleur des gens, » a déclaré Sarah, souriant à un souvenir, même quand ils ne pouvaient pas le voir eux-mêmes. Lévi hocha la tête. « Surtout alors. Al serait heureux de vous deux, » a déclaré Sarah à Eva et Lévi. « Vraiment heureux. » Plus tard, alors qu'Eva et Lévi marchaient Sarah à sa voiture, elle se tourna vers eux avec un sourire. « Je ne reste pas longtemps en ville, mais j'aimerais venir au mariage, si ça va. » Eva regarda Lévi qui hocha la tête. « Nous aimerions ça, » a déclaré Eva. Après que Sarah s'éloigne, Lévi et Eva se tenaient dans la cour, levant les yeux vers les étoiles. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Eva doucement. Lévi était silencieux pendant un moment, puis hocha la tête. « J'ai l'impression qu'un poids a été levé. Jeffrey ne m'a pas blâmé. Il voulait que je sois heureux. » Il se tourna vers Eva, la rapprochant. « Et je suis heureux, Eva. Plus heureuse que je ne le pensais possible. »« Moi aussi, » murmura Eva contre sa poitrine. Un mois plus tard, Eva se tenait dans la chambre d'amis de Martha, la même pièce dans laquelle elle serait restée lorsqu'elle est arrivée avec rien d'autre que 2 valises et un cœur brisé. Maintenant, Martha l'aidait avec la touche finale à sa simple robe blanche. « Là, » dit Martha, obtenant un small bouquet de fleurs sauvages dans les cheveux d'Eva. « Tu es belle, ma chère. » Eva sourit à son reflet dans le miroir. « Je peux à peine croire que cela se passe. Il y a 6 mois, j'avais tout perdu. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir trouvé tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. » Martha serra ses épaules. C'est ainsi que la vie fonctionne parfois. Nous devons perdre notre chemin avant de pouvoir trouver où nous sommes censés être. En bas, un petit rassemblement d'amis a attendu dans l'arrière-cour. Sophia, quelques voisins, et même Sarah, qui était revenue pour le mariage comme promis. Et se tenant sous une arche de fleurs près de la serre, Lévi attendait, l'air plus beau et heureux qu'Eva ne l'avait jamais vu. Alors qu'Eva se dirigeait vers lui, son cœur plein d'éclatement, elle pensa à tous les rebondissements qui l'avaient conduite ici, à cet endroit, à cet homme, à cette vie qui s'étendait maintenant devant elle, pleine de promesses. Le ministre sourit alors qu'Eva atteignit le côté de Lévi. « Amis et famille, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Eva entendit à peine les mots, perdus dans les yeux de Lévi, alors qu'il prenait ses mains dans les siennes. Ils avaient écrit leurs propres vœux, simples et vrais. « Eva, » commença Lévi, sa voix stable et sûre, « avant de venir ici, je ne faisais que vivre. Vous ne vivez pas.
Vous avez apporté de la lumière dans mon obscurité, j'espère dans mon cœur. Je vous promets de vous aimer, de vous protéger, de construire une vie avec vous qui honore la seconde chance que nous avons tous les deux donnée. Eva cligna des yeux joyeux. Lévi, je suis venu ici avec rien d'autre que des rêves brisés et un cœur blessé. Tu m'as donné un endroit pour guérir, pour grandir, pour me retrouver. Je promets de te soutenir à travers tout ce qui vient, pour t'aimer complètement, pour faire de cette ferme la maison que nous rêvons tous les deux d'avoir. Et ils ont échangé des anneaux, des groupes simples que Martha avait aidé Lévi à choisir. Par le pouvoir qui me convient, a déclaré le ministre, je vous prononce maintenant le mari et la femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Alors que les lèvres de Lévi rencontraient les siennes, Eva ressentait un profond sentiment de justesse. C'est là qu'elle appartenait. C'était sa maison, c'était son avenir. Le petit groupe a éclaté en applaudissements alors qu'il redescendit dans l'allée, mari et femme, prêts à affronter la vie qui leur a réunis, ensemble. Plus tard, alors que la célébration se poursuivait sous des cordes de lumière dans la cour, Eva et Lévi se sont éloignés de la serre. Parmi les plantes et les fleurs florissantes, y compris la petite orchidée qui produisait maintenant sa première floraison, Lévi a tiré Eva dans ses bras. « Heureux ?» demanda-t-il, ses yeux reflétant tout l'amour dans son cœur. « Plus que je n'aurais jamais cru possible », répondit Eva Lévi à toucher la délicate floraison d'orchidée. « Jeffrey m'a dit un jour que les choses brisées guérissent souvent plus fort qu'auparavant. » Eva sourit, comprenant la vérité de ses paroles. Il avait raison. Dehors, leurs amis et leurs familles attendaient de célébrer avec eux. Mais pour ce moment, ce ne sont que les deux. Deux personnes qui avaient tout perdu, seulement pour trouver quelque chose de plus grand que l'un ou l'autre ne l'avait jamais imaginé. « Je t'aime, Madame Hart », chuchota Lévi. « Et je t'aime, moi », répondit Eva debout sur la pointe des pieds pour l'embrasser à nouveau. À travers les murs en verre de la serre, le soleil couchant a tout peint dans la lumière dorée, un début parfait pour leur vie ensemble, à l'endroit où leurs deux cœurs avaient finalement guéri.